les deux personnes vraies, je vous parle ici. Et comment je parle? J'ai dit, vous les vidéomans, soi-disant guêpes ou soi-disant un petit Seydou là, faut prendre le Coran ou faut prendre la Bible. Mets ta main dessus puis dis, ce que moi j'ai dit là c'est la vérité. Si je mens, que la volonté de Dieu me frappe, que la colère de Dieu s'abatte sur moi. Prenez ça. Aux États-Unis, un président, c'est sur la Bible qu'il pose sa main pour prêter serment. Mettez vos mains sur votre livre saint. Vous qui dites que vous mettez votre main sur votre livre saint. Et puis venez parler aux gens. Bande de racailles, de petits menteurs. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Les seules chances. Moi je suis allé, j'ai fait d'abord observateur. Première réunion, c'est avec le ministre Mamadou Touré, ministre de la jeunesse là. Vous savez, je n'ai pas peur de quelqu'un dans ce pays là. Le jour où le ministre Mamadou Touré a dit qu'il y a combien de pourcents de chômeurs en Côte d'Ivoire, quoi, 9% autres là. Mais il a fait une vidéo pour le clasher, il dit, tu es sérieux là? Il y a 80% des chômeurs en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se foute de nous. J'étais, première réunion, je suis assis. Mola n'était pas là. J'ai dit, il faut que Mola soit là. Alf Moustapha était présent. J'ai vu certains conseillers du Premier ministre, j'ai vu certains leaders de leur parti. Nous, on nous a appelés parce qu'on dit non, vous êtes des influenceurs. Vous aimez le Premier ministre. Et puis Makosso, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec toi. Quand toi tu fais un rassemblement dans Abidjan, il y a minimum 15 000 personnes qui se rassemblent. Ça ne chauffe pas. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas parler. Voilà, il ne faut pas en être là pour raconter la vie, pour dire non, Camille Makosso. Non, 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 non. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Voilà. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Voici les rassemblements de Makosso en Côte d'Ivoire. Petite guêpe mal élevée là. Voici le rassemblement de Makosso. Voici le rassemblement de Makosso. Voici le rassemblement de Makosso. Voici le rassemblement de Makosso à Abidjan. Ça là c'est Abidjan. Ça c'est Abidjan. Ça c'est Abidjan. Voici le rassemblement de Makosso à Abidjan. Voici le rassemblement de Makosso à Abidjan. Donc quand je parle dans ce pays là, et je dis je suis un leader, je ne suis pas ton camarade. Quand j'ai ça là, c'était en janvier. Il ne faut pas dire c'est l'année passée. Quand je parle dans ce pays-là, il y a des enfants qui doivent fermer leur gueule. Donc quand vous venez sur Facebook, vous jouez les dangereux comme Makosso. Je suis un chef dans mon pays. Je suis une légende. Il y a des gens qui parlent sur Facebook. Mais en dehors de Facebook, sur le terrain, il ne peut pas mobiliser 100 personnes. Camille Makosso, je mobilise minimum dans chaque commune 15 000 personnes. Appelez-moi désormais El Phénoméno. Je ne suis pas ton camarade. Dès lors, quand j'arrive, j'observe, je regarde le mouvement, je m'assois, je dindin. Le ministre Mamadou Touré, parce que souvent quand tu parles, on dit oh non, Makosso, il cherche peut-être à se faire des relations. Moi-même là, on me cherche comme relation. Tu sais pourquoi? J'ai déjà. Calm down. C'est voilà là, petit. Ici là, quand vous lisez, on a mis 3507 églises. 3507 églises seulement à Abidjan. Voici les églises que Makosso gouverne. Ils ont marqué ici quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, mon organisation. 3507 églises. On va aller. Tout ça là. On va, hein. Quand elle bien diminué, on va voir un peu. Tout ça là. Tout ce livre là. C'est les églises identifiées de Makosso. Et quand tu regardes bien, il y a un numéro de téléphone qui est marqué. On continue. Tout ça, c'est l'église. Ça voudrait dire que le jour où Camille Makosso est énervé, je m'assois, je prends mon téléphone, j'appelle les 3500 présidents d'église en Côte d'Ivoire, seulement à Abidjan. Ça n'a rien à voir avec les 30 régions. Et je leur dis, le candidat que vous devez voter, c'est telle personne. Fais-moi confiance. La majorité de l'église évangélique bascule pour ce candidat. 2000, j'ai jamais donné consigne de vote. 2010, j'ai jamais donné consigne de vote. 2020, j'ai jamais donné consigne de vote. Je n'ai jamais dit voter pour telle personne. Tu sais pourquoi? Parce que je me respecte. Mais on va aller pas à pas. Dans l'histoire des obsèques d'Ahmed Bakayoko, il y a de l'hypocrisie dedans. Il y a des personnes qui ne l'aimaient pas, qui le boycottaient, qui rêvent de ce mouvement des funérailles là pour avoir jeton, pour s'enrichir. Moi, j'ai été aux réunions. Faut plus vont m'appeler s'ils veulent, c'est pas mon problème. Ici à Abidjan, la personne ne paie le loyer de quelqu'un. J'ai tout ce que je rêve avoir. Voilà. À la réunion, le ministre Touré était présent. Mamadou.
ils ont commencé à lui dire non, monsieur le ministre, il faut l'argent pour telle chose, il faut l'argent pour telle chose, il faut l'argent pour telle chose. Le ministre Tour a dit quelque chose qui m'a choqué. Parce que moi, déjà en venant, il y a beaucoup de choses que nous on entend. Même sur Victoron que nous on entend, mais ça va pouvoir. J'ai dit, voici la Bible. Voilà la Bible. Et puis je parle. Le ministre Tour a dit, les gars, il n'y a pas une super organisation derrière nous. C'était pour l'arrivée du corps. On est à 24 heures. Il faut que la population sorte. Voilà accueilli. Tout ce dont vous avez besoin, dites, nous on vous donne. Parce qu'il s'agit d'Ahmed. Ça m'a choqué. Parce que pour moi, ils allaient vouloir organiser un genre, tu vois non, un petit truc. Voilà, et puis bon, on parle plus de l'homme quoi. Il dit, il s'agit d'Ahmed. Les gens commencent à dire, non, il faut telle chose, sinon les gens vont pas sortir. Le ministre Tour a pris parole, il dit, les gars, le nom d'Ahmed Bakayoko là, on n'a pas besoin même de faire tous ces efforts que vous parlez là. Mais on vous donne les moyens là. C'est pour vous dire qu'on aime Ahmed. Sinon, le nom d'Ahmed Bakayoko seul, ça remplit n'importe quelle ville. Mais, il faut que le monde reconnaisse qu'Ahmed était aimé dans son pays. Donc, on se rend maintenant à la grande réunion. Donc, Victoron, le ministre Victoron assis à la table d'honneur. Moi, je viens bien en retard, c'est assis derrière. Puis j'observe. Il y a deux tous étaient là. Quelques autres étaient là. Ministre Koudou, Kofi Raymond était assise. Il y a qui encore? Mère d'Abobo, Madame Jeanne Pemon était là. Comment il s'appelle? Yves Zobo Junior, il était là. Il était derrière. Je regarde le mouvement pour voir la danse des sorcières. On dit non, il faut 30 000 t-shirts. De 30 000 t-shirts, d'autres groupes de jeunes ont dit non, eux sont ils ont besoin de 20 000 t-shirts. Abobo dit non, que eux sont ils ont besoin aussi de 20 000 t-shirts. Donc, on ne sait pas dans quoi on est. Pourquoi Bobo doit la mettre organisation d'Abobo? Oh, Abobo, c'est la mairie. Le ministre Victogo, laissons ministre Victogo là. Victogo a dit, quel avait le ministre Victogo? Il y a un ministre dans mon direct. Il n'y a pas de ministre dans mon direct ici. Voilà. Il s'appelle Victogo. Victogo a dit, c'est qu'on l'appelle toujours. Voilà. Celui qui quelqu'un m'appelle, il dit non, Makoso, quand tu parles du ministre, je ne suis pas RHDP. Hein. Faut pas que quelqu'un m'appelle ici me donner conseil. Sinon, c'est sa maman qui a insulté. Voilà. Victogo a dit, il est à la réunion. Victogo dit, il fait ça. C'est pas grave. Il dit non, il fait ça. Dans ça là, il disait, je paye. On dit non, il dit, je paye. À Bobo, vous avez besoin de combien de bus? Madame Jeanne Pemon était là. Elle dit, ils ont besoin de 100 bus. Bitoro dit validé. Yopougon, 30 bus. L'autre 30, il dit validé. Il dit, les gars, je sais que nous sommes tous sous l'émotion parce qu'on vient de perdre l'un des plus durs piliers de notre parti. Mais restons dignes. Et puis mettons tout en place pour nourrir Ahmed. Moi-même là, je ne fais plus rien. Dès demain, il m'a tourné. Mes amis, ça m'a choqué. On nous a dit ici que c'est Victogo et puis Photocopie qui ont mis en place un mouvement pour tuer Ahmed Bakayoko. Je m'en vais maintenant m'asseoir. En temps normal, ton ennemi là, tu n'as même pas les moyens, tu dis non, écoutez, c'est un musulman, on n'a pas besoin de tous ces côtés festifs là, on va aller doucement, c'est un musulman, Dieu a donné, Dieu a répit, on va aller l'enterrer. Point! J'étais à la réunion, j'ai été choqué et j'ai été fier de constater qu'on ne veut pas humilier. Les gens vrais que j'ai vus dedans, Yves Zobo Junior est un homme vrai. Yves, c'est un homme vrai. Mamadou Touré, il est vrai. Victogo est vrai dans ce qu'ils font là. Parce que souvent on parle des gens, mais tant que tu ne les as pas rencontrés, parler avec eux là, tu ne peux jamais savoir qui ils sont. Il y a des gens qu'on a diabolisés. Le jour où tu le rencontres, tu es choqué, tu es dépassé. C'est comme Makoso, on parle de Makoso. Mais le jour où Makoso pour une femme qui dort dans une maison inachevée, qui change son histoire et sa vie, tu es dans la confusion, tu ne peux plus parler. Parce que même toi-même, ton leader politique, on n'a jamais vu changer la vie de quelqu'un. J'ai été choqué. Mais les sous-commissions, les pré-commissions, les temps qui sont là, il y a beaucoup de plaisantins et de voleurs dans cette affaire. Il y a des gens qui vont recevoir des millions, qui sont en train de faire des surfacturations. Depuis qu'Ahmed Bakayoko décède, on va louer sonorisation. On va louer sono pour un bac. On va louer sono pour un bac. Mais appelez maintenant Kenzo. Parce que dans tous les mouvements d'Ahmed Bakayoko, l'homme avec qui Ahmed Bakayoko travaille s'appelle Kenzo. Pour gérer les artistes. Si ce n'est pas Yves Zobo, c'est Mola.
Mais dans le funéraire, tu vas des inconnus qui sortent de je ne sais où. Des personnes qui ne connaissaient pas le feeling du mort. Qui ne connaissent pas son esprit, son mind. Qui ont venu diriger le funéraire de quelqu'un, ils ne maîtrisent pas le mind. Parce que dans le funéraire, il y a 3 organisations. Il y a le gouvernement, il y a son parti, et il y a la famille et ses amis. Moi, je ne fais pas partie de ses amis. Je fais partie de ses connaissances. Voilà. De quelqu'un qui l'a aimé, que j'ai aimé. Point bas, parce qu'il est gentil comme moi. Point final. Je dis, il y a la sorcellerie. Vraie sorcellerie. Parce qu'il y a des gens là, autour d'un président, là, autour des funérailles, là. C'est là ils veulent manger. Bon, les gars, c'est comment? Bon, il y a besoin de 30 000 t-shirts. Tu as donné jeton de 30 000 t-shirts. En 24 heures, il y a quelle société qui peut faire sortir 30 000 t-shirts un coup? Ils vont aller marmailler, couper dans le jeton. Dans le maillement. À la fin, là, vous arrivez. Quelque chose encore m'a choqué. C'était ce que Bito a dit. Il dit, bon, les gars, le staff fait 60 000 places, non? On dit oui. Il dit, il faut 60 000 sandwichs. Puis les gens vont venir, ils ont faim. Donc il faut qu'il y ait de l'eau. Les gens disent non, mais après ça, là, il faut qu'il m'ait dit, les gars, tout ce que vous voulez là, dites en même temps, mettez ça sur papier, on va donner les finances. Je ne veux pas que l'État finance. Écoutez bien ce qu'il a dit qui m'a choqué. Il dit, je ne veux pas qu'on tende la main à l'État. Ahmed, c'est Ahmed. C'est notre Ahmed. Chacun peut mettre la main dans la poche ici. Et puis on va lever ce corps. Je me suis assis et dit, oui, voici ce qu'on appelle des hommes vrais. Mais, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de choses. Ahmed Bakayoko n'est pas camarade de tout le monde. Même ses amis au gouvernement, ses ennemis dans son parti ont commencé à comprendre. Kamba n'est pas leur camarade. Quand eux, ils vont déjà là, j'ai dit, même sur les réseaux sociaux, c'est juste avis communiqué. Tel ministre est mort, puis tout le monde mérite paix à son âme. Mais Ahmed Bakayoko, le seul homme politique depuis Oufé Boigny, qui transcende la politique, qui transcende la musique, qui transcende les religieux, son nom seul a pu unir toute la Côte d'Ivoire. Babo pleure, Bédié pleure, Ado pleure, Soro pleure, à cause d'Ambak. Ambak! Les gars, calmez-vous. Ganes, faut me montrer une vidéo de l'arrivée du corps d'Ahmed Bakayoko. Ambak! Ahmed Bakayoko est décédé. On dit qu'il arrive demain. En temps normal. Mobilisation, c'est compliqué. En plus, c'est un samedi. Vous informez à 20h. Regardez ce qui s'est passé à l'arrivée du corps d'Ahmed Bakayoko. À tout à l'heure. Il a dit, il a cassé le direct aujourd'hui. Regardez cette vidéo-là. Nous sommes manifestés pourquoi? Regardez combien de fois la population pleure. J'ai vu des gens qui disent, écoutez-moi, hein, j'ai vu des gens qui disent non, Makosso, comme son parrain n'est pas là, on devient parrain de quelqu'un comme ça. Hein. Comme Makosso était protégé, moi on me protège. Moi on me protège, moi encore on me protège. De qui? De quoi? Ceux qui pensent tomber sur Makosso là, c'est eux qui ont besoin de protection. Oui, un ancien Tola. Makosso est un ancien prisonnier. Je suis sorti de la prison pendant la guerre, où les Peter 007 ont fui là. Et quand la prison s'est cassée, je suis sorti avec 7000 prisonniers, dont 3000 sont devenus militaires. Dans ce pays-là, il y a au moins des militaires, quand ils se lèvent le matin, là, ils jurent que pour Makosso. 3000 qui sont devenus militaires. Qui ont fait fuir les Peter 007 avec les Kalachnikov à Abidjan, ce joueur les dangereux là. Ils ont tienné, ils sont allés se cacher à Paris. Ils dorment dans un petit studio. Ils sont devenus Josseur de Nama.
Voilà, on n'est pas camarades. Allons maintenant doucement. Certaines personnes disent, non, tout le monde pleure, sauf Soro Guillaume. Les amis, quelqu'un a dit, Makosso veut se rallier parce qu'il sait que ses parents ne sont plus là. Le régime va bientôt tomber. Ça fait 10 ans que le régime de Ouattara va tomber. 10 ans. 10 ans. Il est encore là. 10 ans, on dit Ouattara va tomber. Il est encore là. Les gars, ce n'est pas Ouattara qui fait la force de Makosso. C'est Jésus. Mais on va aller doucement. On dit Makosso veut se rallier à Soro Kibafoui Guillaume. Entre Soro Guillaume et Charles Blé Goudé, qui est homme fort à Abidjan? Répondez-moi vous-même. J'ai posé une question, hein. Je pose une question. Entre Soro Kibafoui Guillaume et Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, les deux, Fafa, Soro Guillaume est candidat, Charles Blé Goudé est candidat. C'est la même génération, hein. Les deux ont été présidents de FESI. Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, dites-moi, vous votez pour qui? Peuple de Côte d'Ivoire, répondez-moi. Charles Blé Goudé est candidat. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Partagez la vidéo, cher ami. Partagez. Tous ceux qui m'amènent les messages pour dire non, mon général, il faut avoir pitié pour tes enfants. Si dans ce pays, parce que je parle, je dois avoir peur pour mes enfants, c'est que dans ce pays, il existe un tueur. Si je parle dans ce pays du président Alassane Ouattara, je ne suis pas d'accord de certaines choses. Que ma famille doit être en danger, c'est que le président Alassane est un tueur. Si je parle du président Gbagbo, que ma famille doit être en danger, c'est que le président Gbagbo est un tueur. Si je parle de Soro, que ma famille doit être en danger, c'est que Soro Kibafoui Guillaume est un tueur. Si je parle de Blé Goudé, que ma famille doit être en danger, c'est que Blé Goudé est un tueur. Et les tueurs, on ne veut pas d'eux à la tête de nos pays. Il faut être clair, il faut être courageux de le dire. On est fatigué des menaces. On est fatigué de l'intimidation. Ceux qui menacent, nous devons aussi les menacer à un moment donné. Je pose la question. Blé Goudé est candidat. Soro Guillaume est candidat. Vous et moi, qui gagne l'élection? Je vais lire les commentaires. Soro gagne. Blé gagne. Blé la machette. Blé. Blé. Je suis RHDP. Mais Blé est mieux. Blé. Blé au cam. Avec l'esprit babo. Crainte de Dieu, Père de Dieu, il faut quitter dans ça. On t'a posé une question ici. Sérieux, je préfère Soro. Continuons. Daouda Doumbia, je pense tu n'as cerné le sens de mes propos. Blé Goudé, malgré mon appartenance au RHDP. Blé, Soro, continuons. Soro n'a jamais pris micro et n'a pu déplacer la population. Sauf Blé Goudé a gagné. Mon général, tu es un homme fort, sérieux, laissez ça. On dit Charles Blé Goudé. Blé Goudé, Blé Goudé. Continuons. Les commentaires, lisez les commentaires. Venez lire les commentaires. Les apprentis politiques là. Blé Goudé Charlie, Soro Guillaume. Continuons. Blé Goudé a été chef des munitions aussi. Donc je suis Soro Guillaume. C'est bien. Blé Goudé saura ramener la paix. La force de Soro pour la Côte d'Ivoire. Blé Goudé. Continuons. Continuons, continuons. Je suis RHDP, mais Blé est mieux. Continuons. Continuons. Soro au calme. Moustapha Soro. Quand il finit d'écrire, il met Blé Goudé. C'est-à-dire quand Soro, Moustapha finit d'écrire, il y a au moins 2 Blé Goudé. Quelqu'un a mis Paul Biya. Merci. Les gens qui sont mauvais, hein. Il dit Paul Biya, les gars, vous les Camerounais, là, pardonnez, gardez votre momie. Gardez-le, pardonnez, gardez-le bien les Camerounais. Pardonnez, oh. Mais encore ça, on n'a pas parlé, mais gardez votre vieux père, là, pardon. Nous, à Abidjan, là, mais t'as dit, Ouattara nous fatigue, hein. Mais par rapport au vieux Paul Biya, vraiment, pardonnez, on préfère Ado. Continuez les commentaires. Donc, si on lit déjà dans les commentaires, Blé Goudé Charlie a gagné les élections haut les mains. Si on lit seulement les commentaires, Blé Goudé Charlie, Bappé, a gagné les élections au calme. La force de Soro Kibafoui Guillaume s'appelle le RHDP. Maintenant, regardons dans le cas de figure. Amadou Gon Coulibaly n'a pas été assassiné, il était malade. Ahmed Bakayoko, depuis octobre, se sentait malade. Octobre. Si on a mis poison dans ton corps, là, c'est pour te tuer. Ils nous ont annoncé ici que son majordome était mort. Il est là. Il a fait meilleur coucher. Il est vivant. Donc, tout ce qu'il mange, son majordome mange d'abord. Donc, comment le majordome est vivant, mais le patron n'est pas vivant. Mais je vais rentrer en déconstruction tout à l'heure. Donc, prenons le cas de figure. Qu'un problème n'avait pas existé entre Soro Kibafoui Guillaume et le président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui était le candidat du RHDP. Soro Kibafoui Guillaume, au calme. Trop pressé, arrive toujours tard. Des gens qui étaient auprès de Soro Kibafoui Guillaume ont commencé à créer Rassi, Onissi, Glogossi. Les mêmes qui ont créé, qui ont dit au président Soro, c'est ton heure.
lorsque le malheur a frappé, ils sont tous allés se rallier auprès du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, j'ai mal. Parce que ces plaisantins qui sont sur les réseaux sociaux, les Peter 007, les Guêpes et autres, mais ils représentent quoi en Côte d'Ivoire? Facebook, c'est ça qu'est la Côte d'Ivoire? Facebook, mais je parle, 12 000 personnes me suivent, près de 13 000, mais c'est pas ça la Côte d'Ivoire. C'est amusement. Si aujourd'hui, calmement, tranquillement, tous les fils du président autour de lui, c'est ce qu'on appelle une âme forte. Le Nord risque de perdre le pouvoir par l'incompétence, l'empêchement, l'immaturité de ceux qui disent qu'ils sont ses cadres. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je viens à vous tout à l'heure. On va aller pas à pas. Nous avons un petit Seydou. Quand je veux voir sa photo, une femme qui dit qu'elle est tellement belle qu'elle n'a pas l'argent pour acheter au moins perruque humaine. C'est-à-dire que tu es belle, mais ta perruque est sur ta tête là. L'odeur de ça, si tu as mis ça dans un lac, tous les poissons meurent en même temps à cause de l'odeur. Tu prends la perruque plutôt de la guêpe, tu mets ça dans un lac, tous les poissons auront carré. Les poissons sortiront pour te dire, qu'est-ce qu'on t'a fait? Maman la menteuse, le mensonge. Or, le père du mensonge est le diable. Donc, pour qui cet élément, appelé la guêpe, travaille? Une fille qui a été maudite par son père. Nous avons eu, il y a des papas que je vais casser tout à l'heure, parce que le papa de la guêpe a parlé. Mais j'attends ça calmement, proprement et doucement. Parce que Camille Makosso n'est pas pressé. Je vais pas à pas. Je vais tranquillement et calmement. Le papa de la guêpe, il habite à Yopougon. Yopougon, comment on appelle le quartier là? Oh, Canes. Donne-moi ça rapidement. Yopougon, Trois-Rouges. C'est là que la guêpe a grandi. Son père dit, ma fille est maudite. Elle a un frère. Il dit, son frère est maudit. Elle a une soeur. Elle dit, sa soeur est maudite. Je ne vais pas présenter la photo de son frère et de sa soeur aujourd'hui. Mais on va aller pas à pas. Comme elle dit, elle veut un championnat, bien, on va faire le championnat. T'as dit, ton boutillon, regarde, on dirait que ça peut être avalé là. La perruque de la guêpe, vous mettez ça dans un lac. Tous les poissons ont carré en même temps. D'ailleurs, les poissons sautent. Ils commencent à te parler. Pourquoi tu as fait ça? On dit, il y a quoi? Il dit, pourquoi on mettait la perruque de la guêpe là ici? Nous tous, on a eu carré. Mais vous savez, quand quelqu'un est attrapé en flagrant délit de mensonge, en politique, une fois que tu as menti et qu'on t'a attrapé, tu as dit ça, on a découvert que la preuve était, voici la preuve, qui prouve que tu as menti. Un homme politique sérieux démissionne. Une personne sérieuse, une fois qu'on t'attrape en flagrant délit de mensonge, tu démissionnes. Jusqu'à ce jour, qui a été capable de dire, on va écouter la vidéo de Makosso. Voici ce qu'il a dit ici. On va réécouter Makosso tel jour. Voici ce qu'il a dit. Voici 2 bouches de Makosso. C'est à partir de là qu'on reconnaît qui ment et qui ne ment pas. Nous sommes en face d'une menteuse qui est payée à la fin du mois pour mentir, qui a pour objectif de faire ce qu'on appelle une attaque terroriste sur la Côte d'Ivoire à partir des réseaux sociaux. Afin Guessant, je préfère revenir sur ça. Parce que quand quelqu'un ment, il faut revenir sur ces mensonges. Car Gbagbo dit, quand quelqu'un marche, la personne laisse des traces. On va voir des traces. Quand il dit que Makosso vend la drogue, bon, on peut croire. Parce que Makosso présente souvent 20 millions, 15 millions. Bon, tu n'as jamais eu ça de ta vie. Tu vis aux États-Unis dans les Jersey, on te comprend. Ton mari, c'est un chercheur. Quand on regarde la qualité de ton salon, c'est-à-dire, c'est les vieilleries. Les salons à occasion que vous partez acheter pour y vivre. Viens à Abidjan. Je vais te montrer ce qu'on appelle l'immobilier. Toutes les personnes qui veulent acheter des maisons à Abidjan, ne vous fatiguez pas. Contactez le général Camille Makosso. Canes, mets-moi mon WhatsApp. Maison à Abidjan, c'est Camille Makosso. Immobilier, c'est Makosso. Vente de terrain, c'est Makosso. Tous les Gabonais venaient payer maison ici. Mais on va aller en profondeur. Les gars, quand quelqu'un vient nous dire devant le monde entier que Afin Guessant, chef et leader politique, est électrocuté, battu, et est entre la vie et la mort, c'est grave. Et qu'on découvre 5 minutes plus tard que Afin Guessant est en train de manger un poulet. Un tel individu, on le traite de quoi? Tu es sorcier, ouah, tu es menteur, ouah, ou bien tu es diable. Suivez la vidéo où la fille est en train de mentir. Elle ment.
Qui est le père du mensonge? Écrivez vous-même. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Une femme. Et puis, ce qui est sale, c'est quand femme ment. Quand femme ment, cette femme-là tombe son mari. Cette femme-là, quand vous regardez son prototype là, c'est les géreuses de Busy. Quand on dit femme gère Busy là, c'est le prototype de cette femme-là. Une géreuse de Busy qui a trouvé maintenant un nouveau créneau où elle doit mentir pour avoir de l'argent. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays vraiment lamentable. Et puis souvent même les chansons religieuses pour attirer encore plus la malédiction de Dieu sur elle. La guerre. Je dis c'est nous, je maudite. Écoutez cette vidéo. Je ne parle pas. Peut-être c'est moi qui suis un menteur. Mais on va au moins voir entre celle qui dit qu'elle dit la vérité, qui a les papos, qui a des listes, et Camille Makosso qui dit la vérité. Suivez cette vidéo. Les informations que j'ai en possession, je suis obligée de relayer pour que les Ivoiriens puissent déjà prendre conscience et savoir la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre que Afin N'Guessan est dans un état critique, il est peut-être mort, nous ne le savons pas. Mais les informations que moi, la guerre, j'ai en ma possession, c'est qu'il est en réanimation et qu'il a été effectivement électrocuté en ce moment et qu'il est dans un cas très critique. Je ne sais pas si c'est en train d'être caché qu'il est mort ou pas. Je ne confirme pas sa mort. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur a été électrocuté. Voilà. Pendant des moments, il a été bastonné. Il est en train d'être, comme on le dit, vraiment, je ne sais pas comment je vais, les mots, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser pour expliquer et faire comprendre aux Ivoiriens que nous ne savons pas en ce moment et à cet instant T, quelle est la situation si Afin N'Guessan est en vie ou si Afin N'Guessan est mort. Nous ne le savons pas. Mais moi, la guêpe, je sais que Afin N'Guessan, selon mes sources, il est en réanimation en ce moment. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Oui, c'est l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme bien là. Oui, c'est le 8, hein. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom, c'est bon. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Il y a des petits pois avec un poulet. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va. Tanti. 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 Mes sources, selon mes sources, les informations, selon mes investigations, j'aurais appris qu'actuellement, Afin N'Guessan est dans un cas critique. Il est actuellement entre la vie et la mort. Et puis quand un moment il fait comme ça, s'il est mort, je ne peux l'affirmer. Mais selon mes sources, Tanti, vraiment, tu as des soucis. Adama, Tanti, on peut mentir comme ça? Mais Tanti, pourquoi tu fais ça? Tanti, on peut faire ça? Calès, on peut mentir. Donne-moi un chargeur là-bas, s'il te plaît. Le câble de mon téléphone que tu as là-bas, il est disponible? Le câble qui est bon pour prendre les trucs là. Tanti, viens ici. Tanti, viens. Fona, Tanti, viens. Toi, tu as la liste de tous les vendeurs de drogue. Hein?
Hein? Tu as la liste de photocopies, hein? Photocopie a une liste, hein? Tanti. Tu dis, ce sont tes sources qui t'ont amené la liste de photocopies. Le petit frère d'Alassane Ouattara. Mais Tanti, c'est pas la même source là qui t'a dit qu'Afingé est en train de mourir. Pourtant, il est en train de manger poulet. On peut faire ça. Mais Tanti, t'as dit, femme qui ment. Tu es une femme. C'est vrai que tu n'as pas l'argent pour payer ta perruque. Je vais te donner un peu d'argent. Est-ce que j'ai un peu d'argent ici pour expédier un peu? Vous voyez, vraiment, la femme, Makosso est fan de moi. Bon, comme Makosso est fan d'elle là, bon, je vais t'amener un petit 500 000, 1 000 euros là, 1 000 $. Tu vas payer au moins des perruques, quoi. Tanti. Partagez la vidéo. Oh. Les gars, c'est maintenant direct, ça devient intéressant. Yo, le partage. Nous sommes à 9000 partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Partagez dans le groupe. Et mettez les partages. Tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Voici en Côte d'Ivoire le problème de la nation. On est en face de nous des gens qui sont assis sur les réseaux sociaux avec pour seul objectif faire ce qu'on appelle une guerre, poser des actes terroristes à partir des réseaux sociaux pour déstabiliser tout un pays sur la base du mensonge. En disant qu'Afingé c'est entre la vie et la mort, l'objectif c'était d'amener les parents d'Afingé de sortir dans les rues pour aller mourir pendant qu'elle est couchée aux États-Unis. Elle mange mais ne grossit jamais. On peut faire ça. On dit à mon général, peut-être que c'était une erreur. Elle a reçu une mauvaise information. Mais sur moi-même. En fait, vous savez pourquoi il dit Makosso est sur la liste? Parce que depuis que je l'ai chicoté, j'ai dévoilé, j'ai enlevé son petit caleçon. Et qu'on a vu en bas là, qu'elle n'est pas femme. On a découvert que c'est maman un mensonge. Donc, curieusement, Makosso c'est tout sur une liste. Comme Makosso il a peur. Hein. Je vois même des gens qui m'ont mis des messages. Non, Makosso, il paraît que dès qu'on finit les obsèques là, le régime Ouattara va te faire arrêter. Ils ont qu'un, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Allez dire au régime Ouattara. Makosso dit, si vous avez qu'un, venez m'arrêter. On se lève comme ça un matin, Jean, et puis on vient te dire, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Oui, chef d'accusation. Non, pas que tu t'appelles Makosso. Voilà, c'est pas on dit que tu es Makosso, donc on est venu t'arrêter parce que tu es Makosso. Mais Makosso a changé, il ne va plus dire ça. Mais Makosso a changé, il ne dit plus ça. Allez les dire, c'est moi ici Makosso. Régime. Même Trump, quand ils entendent le nom de Makosso, je suis un phénomène.